Le 15 juin, Jésus dit : Que le démon cherche à te troubler, c'est naturel. Il ne peut plus agir sur ta chair, il tente alors de troubler ton esprit. C'est son travail de le faire. C'est-à-dire qu'il tente de décourager les âmes, de les effrayer, de les faire tituber. En général, il essaie de les faire pécher pour les détacher de moi. Quand il ne réussit pas parce que l'âme est bien vigilante et que la tromperie n'entre pas, il cherche à l'effrayer et à lui inspirer des pensées bonnes en apparence, mais qui sont en fait nocives. Tu vois, Maria, des deux pensées, je deviendrai sainte, et il est impossible que je devienne sainte. La plus dangereuse et la plus contraire à moi est la deuxième. La première n'est pas un acte d'orgueil si elle est corroborée par tous les efforts de la volonté pour atteindre à la sainteté. J'ai dit « Soyez parfaits comme mon Père ». En vous disant cela, je ne vous ai pas fait une simple exhortation, mais je vous ai donné un doux commandement en vous signifiant la mesure de la perfection, celle de Dieu, le très parfait. Car je vous aurais voulu tous parfaits pour vous avoir tous autour de moi pour l'éternité. L'âme doit donc tendre à la sainteté, se dire « Je veux devenir sainte », sans hésitation, sans faiblesse. Reconnaissez-vous que vous êtes faible ? Mais je le sais mieux que vous êtes faible, et pourtant je vous ai dit « Soyez parfaits », parce que je sais que si vous le voulez, avec mon aide, vous pouvez être parfaits, c'est-à-dire saints. C'est ce que le malin ne veut pas. Il sait très bien, car il est fort intelligent, que lorsqu'une âme a fait le premier pas dans la voie de la sainteté, elle a goûté à sa première bouchée de sainteté, dont la saveur est ineffable. Elle en a dès lors la nostalgie et elle est perdue pour lui. Alors il suscite des pensées de fausse modestie et de méfiance. Il n'est pas possible que je mérite le paradis. Quelle que soit la bonté de Dieu, se peut-il qu'il puisse me pardonner, m'aider ? Se peut-il que même avec son aide, je puisse le satisfaire ? Je ne suis bonne à rien. Ou bien il siffle ses insinuations. Penses-tu vraiment pouvoir devenir sainte ? Ce que tu éprouves, ce que tu entends, ce que tu vois sont les illusions d'un esprit malade. C'est ton orgueil qui te les fait penser. Toi, une sainte, ne te souviens-tu pas de cela, de cela, de cela ? As-tu oublié ce que le Christ a dit ? Pensant comme cela, tu commets un autre péché, le même que moi. Tu crois être semblable à Dieu. Laisse-le siffler. Il ne mérite pas de réponse. Ce que tu éprouves vient de Dieu. Ce que tu penses, c'est mon désir qui se répercute en toi. C'est donc une chose sainte. Je t'ai dit qu'elle est mon signe, c'est la paix. Lorsque tu ressens la paix en toi, c'est signe que ce que tu éprouves, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu penses est chose de Dieu. Continue sans hésiter. Je suis avec toi. Quand notre ennemi te dérange trop, dis « Je te salue, Mère de Jésus, je m'en remets à toi ». Le nom de Marie fait encore plus horreur aux démons que mon nom et que ma croix. Il n'y réussit pas, mais il essaie de me nuire de 1000 façons dans mes fidèles. Mais l'écho du nom de Marie suffit à le mettre en fuite. Si le monde savait appeler Marie, il serait sauvé. Le fait d'invoquer nos deux noms ensemble est donc une chose puissante pour faire tomber en morceaux toutes les armes que Satan lance contre un cœur qui m'appartient. Par elles-mêmes, les âmes ne sont toutes que faiblesses, des riens. Mais dans la grâce, l'âme n'est plus seule, elle est avec Dieu. Par conséquent, quand l'autre te trouble avec des réflexions de fausse modestie ou de crainte, tu dois toujours penser « Ce n'est pas moi qui pense être sainte, mais c'est Jésus qui veut que je le sois. C'est nous, Jésus et moi, Dieu et moi, qui voulons que cela arrive pour sa gloire. » N'ai-je pas dit, lorsque deux âmes s'uniront pour prier, le Père leur accordera la grâce demandée ? Mais qu'en sera-t-il lorsqu'une des deux est Jésus lui-même ? Alors le Père accordera la grâce demandée avec une pleine mesure, bien secouée, abondante. Car le Fils a un grand pouvoir sur le Père, et toute chose est faite au nom du Fils.